Bonjour à tous, aujourd'hui épisode un peu spécial et je vais vous expliquer pourquoi. On reçoit deux invités qui parlent rap jour et nuit. Le premier c'est Lou, animateur du podcast Brouillon pour le Média Boap. On peut le dire, c'est clairement la concu, mais on n'est pas dans ça aujourd'hui, on est vraiment dans le partage. Lou, comment vas-tu ? Écoute, je suis très content de faire partie de la concurrence et très content d'être invité. Franchement, merci beaucoup, c'est hyper gentil. En plus, avec toi, on a Jeune Kija aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a besoin de le présenter ? Oh là là là. La France à Mehdi Maizi. Soyons modèles. Oh mais non, je pars là, je me cache. La France à Mehdi Maizi, Je nous on a sors. Jeune Kija. Je mise une pièce évidemment sur le fait que tu vas nous faire une petite piqûre de rap belle. Oh, Elle est pas mal celle-là, mais il y en a que beaucoup. ceux qui ont la rêve qui vont peut-être comprendre. Ouais, Kija, ouais. comment vas-tu ? Ça va, tranquille, tout va bien. On parle de rap, donc tout va bien en fait. Dans la vie. Et avec nous, évidemment, vous savez qui on a toujours le Big P. Depuis 2 épisodes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pierre, comment vas-tu et que penses-tu un peu de ce casting ? Ça va très bien, on a un casting 5 étoiles là. Ouais. Donc on va. Des fleurs quoi. Le seul problème, c'est de savoir combien de temps le podcast il va durer. Après, pour le reste, je me fais pas de soucis. Voilà. Du coup, comme tu l'as dit, il faut poser un peu les bases. Vous êtes là autour de la table, mais vous savez pas de quoi on va parler. Moi non plus d'ailleurs. Parce qu'en fait, on s'est fait la réflexion avec Pierre et on s'est dit que vous parlez rap jour et nuit, vous savez parler rap. Je pense que nous, on sait un peu suivre la cadence. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement allumer les micros et ça commence. On ne sait pas quand ça finit. Il y a 2 règles. La première, c'est que ça doit durer maximum 1 heure. Okay, donc ça, c'est un peu la première règle. On est au Fight Club en fait. C'est ça le vrai challenge. C'est ça le Première vrai règle du Fight challenge. Club. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième, c'est le fait qu'on ne peut pas parler de Drake. Est-ce que ça va être possible ? Oh ouais, là non. Ouais, Est-ce que ça va être possible pour vous pensez pas ? Ça va, Mais on va tu sais essayer. qu'on a été Je vais essayer. On a été invité il n'y a pas longtemps à parler de médias dans le média Rooftop Ouais. et on a dit Ça, on parle pas de Booba et Drake. Ok. Ouais, on 2 a- minutes. 2 minutes, Booba on va et pas Drake ont de été cités. Non, mais on va essayer. Mais on va essayer, ouais, c'est un On va défi. essayer. Donc ça fait deux challenges. Ouais, Moins vas-y. d'1 heure, pas parler de 2 Drake. challenges. On Et va vu que vous essayer. êtes les invités, je vais vous demander, parce que voilà, on a qu'une heure, c'est chronométré, là, il faut y aller. Vas-y. Est-ce que vous avez un sujet à mettre sur la table, une question que vous voulez poser, Waouh. un truc duquel vous voulez parler ? Sinon, j'ai quelques petites pistes pour peut-être commencer. Moi, j'ai quand même un sujet. C'était en plus un de mes sujets que j'allais aborder plus bientôt sur mes réseaux. C'est, je pense que vous l'avez dit, peut-être, mais c'est les performances rap. En fait, j'ai vu une interview d'un rappeur du 9-3 qui s'appelle DMC South. Et il a fait vraiment une interview incroyable. Franchement, je vous invite tous à regarder. Où là, vraiment, on a posé des questions sur le game. Même si c'est un artiste quand même assez émergent. Mais je trouve quand même qu'il avait des éléments vraiment pertinents sur l'état actuel du game. Et il y avait vraiment la performance, en fait. Et je trouve que dans son analyse, il explique qu'en fait, que tellement qu'on arrive à un point où les rappeurs, clairement, on va tous dans des concerts où il y a clairement plus du playback, du voice-over dans les... Enfin, en vérité, c'est ça pratiquement à 70%. Et on en oublie même que, en fait, ça doit être une base, en fait. C'est-à-dire qu'un rappeur qui vient, il met l'instru derrière et il rappe, voilà, ça va, même si on s'en fout qu'il bafouille ou quoi, tu vois. Mais, et il explique qu'en fait, que maintenant, il faut tout redéfinir, en fait, tu vois. Et c'est ça qui m'a interpellé. Je dis, mais c'est vrai, en fait, parce que moi, quand je vais au concert de Dossé, par exemple, fait que du vrai live, tu vois, on paraît que c'est incroyable, en fait. Mais en fait, ça ne doit pas se passer comme C'est ça. normal. Ouais, c'est ça. En normalement. fait, on va du coup, on s'extasie vite d'une Oui. performance qui est censée être normale au profit de Dès qu'il y a quelque un peu de chose. DA, on trouve ça Moi, incroyable. Caris, c'est j'ai le été chez meilleur truc de l'année. Caris le 29 février Ouais. et c'était du playback. On était le meilleur show, mais je dis, mais les frères, en réfléchissant, je dis, mais en fait, les gars, Ouais. c'est ça le rap à la base. Tu sais, quand tu regardes un peu les documentaires, il n'y avait même pas de. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'ingé son, mais il y avait, il y avait le son derrière, tu as le micro, voilà, même si le micro n'est pas bien réglé, il n'y a pas de balance et tout, voilà, on kiffe sur le moment, quoi, tu vois. Donc c'est ça un peu le truc. Après, moi, je me dis, c'est un des arguments qu'on donne tout le temps aussi, c'est l'offre et la demande, tu vois. Le public, genre. Ils sont pas En tes fait, couilles, mais non. les salles de concert, je sais qu'elles ont un peu baissé après le Covid et tout, mais je pense que ça s'est remis un peu à la normale. Faudrait vérifier cette info. Mais en vrai, le public, il se plaint pas de ça. C'est ça. Et genre, il y a un tel artiste qui va arriver, ils vont tous payer les places, ils vont tous y aller. Et on espère qu'on aura payé 60 € pour quelque chose de potable, tu vois. Mais il y a un truc de. Vas-y, si on voit le rappeur, c'est déjà fou. Et c'est bon, Ouais, tu vois. C'est ça, les gens viennent limite plus pour s'ambiancer sur des sons, que ce soit un DJ ou le rappeur, limite, il C'est ça. y a juste une différence de statut. Mais en termes de performance, c'est vrai que les gens sont peut-être moins demandeurs aussi à l'heure actuelle d'un truc bouclé de A à Z. Le visuel prend beaucoup de place aussi, j'ai l'impression. Tu vois, maintenant, tu as envie d'avoir des scénos et tout. On parle souvent du Bercy de Laylo qui aurait un peu redéfini les cartes à ce niveau-là.
Mais c'est vrai qu'en termes de performance, moi j'ai eu un peu pareil que toi. C'est quand j'étais voir Jeune Crack, je me suis dit, en fait là il me propose un live, c'est-à-dire qu'il y a du réarrangement de ses sons, il y a de la performance. Donc à un moment il rappe avec des mots du public, il s'approprie la salle, il fait plein de trucs. Et là je me suis dit, ok, j'étais à un concert de rap, un mec ça se voit, il a un héritage, il connaît ses trucs. Et il profite du live pour apporter une plus-value à sa musique. Et c'est là, pour moi, que ça devient intéressant, le live, c'est quand justement tu as cette plus-value, tu as des réarrangements, tu as des remixes, tu as des invités, tu joues avec le public, tchic-tchac, pas simplement une playlist de morceaux. Est-ce que ça vient pas de l'école, sans faire de raccourcis bizarres, mais ça vient pas de l'école de 1995 et tout ça? Moi, je suis 1995, en vrai, c'est les derniers gros concerts de rap que j'ai vus. Bon, j'exagère, ça a plus de 10 ans, je vais pas faire l'ancien qui fait. Non, c'est vrai, mais c'est les derniers gros concerts depuis. Mais quelque part, c'est ça. Hein. Non, mais tu vois, moi, je me rappelle de Alpha One, tout ça, et Nekfeu, je me rappelle des deux sur chaque côté de la scène, avec une impro, avec une partie du public. Quelle partie est la plus chaude? Concept débile qui fonctionne énormément, c'est incroyable. L'impro, pareil, ça. Et est-ce que les Yanis, Jeune Crack, etc., viennent pas de cette école-là, en fait, tu vois? Oui, évidemment. Moi, je l'ai vu aux Ardentes et je crois que c'est l'artiste qui m'a le plus choqué, genre sur scène. Alors que, si tu regardes niveau des stats et tout, c'est pas le plus. Non, bien sûr. C'est peut-être pas celui qui a le plus de moyens pour réaliser. Mais juste parfois, moi, je pense que même au-delà de la scénographie et tout, c'est plus vraiment l'énergie qui est dégagée qui est le plus important, quoi. Tu vois, parfois, il y a beaucoup d'argent dans la scéno, mais il n'y a rien dans les. C'est ça, en fait. C'est ça. Et, c'est souvent, c'est le cas parce qu'en fait, tu essayes de combler. Et c'est ça. Ton manque d'aisance sur scène ou quoi par des paillettes, quoi. C'est ça qui est triste parce que en vérité, toi, comme tu as dit, quand on va à un concert, le plus du live, tu vois, mais ça arrive aussi avec les freestyles, tu vois, un truc où c'est vrai, en fait, tu vois, même s'il y a des bafouillements, tu vois, il y a un moment donné, tu vois, il perd un mot du texte, on s'en fout. C'est le moment que il donne à fond, quoi, tu vois, et je comprends pas, comme tu as dit, il y a aussi le public qui est responsable de ça, comme tu as dit, on a beaucoup plus un public jeune qui vient parce que voilà, c'est concert du moment, il y aura peut-être la meuf un peu à côté, je suis avec mon gars. Non, mais c'est la vérité parce que. Puis ils sont moins exigeants que nous aussi. Souvent, c'est leur premier concert. Ils vont au concert comme ils vont. Alors que nous, on est encore dans cette époque où, voilà, on est assez jeunes autour de la table, mais on a fait nos bases. On a vu les gros concerts, tu vois, même à 995. Eux, ils ont dû regarder les lives de NTM, tout ça et tout. Ils sont vus, ils ont crié, tu vois. Ils se sont dit, non, on doit aussi aller dans le truc où on met en avant, on rend hommage à cette. Époque à 995 et tout, tu vois, l'âge d'or du rap, mais en plus de ça, on ramène aussi les lives, quoi, tu vois. Mais vous pensez pas qu'il y a ce truc de. Vous voyez, par exemple, il y a plein d'artistes qui sont un peu nuls dans les médias, genre en interview et tout, et là, ils peuvent faire le choix de ne pas passer dans les médias. Or, j'ai l'impression que les concerts, c'est obligé à un moment ou à un autre. Ah non, c'est obligé. Sur scène. Mais pour moi, et du coup, peut-être quelqu'un qui est mauvais. Pour moi, un artiste, déjà, c'est même un avis. C'est même un avis pour les artistes émergents. Pour moi, un artiste qui reste que sur Spotify, qui lance des trucs, qui a même pas un show. Désolé, non, pour moi, t'es pas complet. Pas complet. On parlait justement de la promo. On a parlé de ça il y a pas longtemps, même avec Kija. On parlait justement de la promo et des clips et tout ça. On disait que les clips étaient plus indispensable et du coup ce qui permettait parfois de créer des chouettes clips en vrai parce que c'est une perte d'argent quasiment de faire un clip. Maintenant j'ai l'impression, en tout cas je suis pas dans le milieu mais voilà, la promo pareil, il y a des artistes qui pètent sans promo donc voilà, on n'est pas obligé de passer chez Combini. Par contre le concert là c'est encore obligatoire et en même temps tant mieux j'ai l'impression parce que les gens ont besoin de rencontrer leur artiste en fait. Ils ont besoin de ça. Et à l'inverse je pense que c'est important aussi même pour l'artiste de rencontrer son public. Je peux comprendre qu'il y a un truc de pression, de timidité chez certains, etc. Mais je trouve que ça doit être dur de livrer quelque chose, une performance artistique et de pas aller à la rencontre des gens qui sont touchés par ce que tu fais. C'est ça. Si tu le fais, ou alors c'est que tu le fais dans une démarche purement égoïste et encore une fois, si c'est le cas, il y a pas de galère. Mais genre, c'est trop bien c'est trop bien. Même si nous, on est autour de cette table, au final, c'est juste parce qu'on a une passion commune. Et genre là, tu peux rencontrer les gens qui sont touchés par ce que tu fais, discuter avec eux, les voir prendre du plaisir. Je pense que ça doit être la plus grande satisfaction aussi. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, faudrait presque qu'on rassure les artistes et tout ça en disant, en fait, c'est pas la DA la DA du concert qui va changer le concert. Et pour les artistes timides qui veulent pas le faire, etc., vraiment, debout, micro, tu rappes, même si tu bafouilles, personne va te faire chier. Mais après, si, ça filme aussi. Ouais, mais ça filme. Mais c'est les gens qui ont bafouillé, ça tourne partout. Et c'est ça. Mais c'est clair, c'est clair. Et c'est ça, moi, je trouve que, tu vois, cette interview-là, ça m'a vraiment fait réaliser, en fait. Et tu vois, et même moi, je le remarque, tu vois, même quand, à chaque fois, je tape Planète Rap et je me dis, allez, j'espère que je vais trouver une pépite qui va me choquer en live. Et c'est à chaque fois pareil.
Ouais, donc tu parles pas que des concerts, tu Non, parles je aussi parle en de. tout. Mais c'est ça que je toujours. demandais avec la performance que tu voulais dire. Performance, aussi. que ce Ouais. soit en live, que ce soit en freestyle, tout en fait. Tout. C'est Moi, vrai que le freestyle, même ça, c'est un truc qui se perd un peu, j'ai l'impression. tout se perd en fait. Genre, tout se perd. y a même quand tu regardes Bouscapé, ils ont peut-être plus spécialement de format freestyle, alors qu'à l'époque, les freestyle Bouscapé, c'était dans le circuit Y a que promo. Grunt, c'était- hein. Ouais, il y a que ouais, le y a grunt, que le ouais. grunt. Et heureusement, Dieu merci que Dieu Qui- soit loué. Tu Ils vois. le Que font- Grunt ils le font existe, très très tu bien. vois. tu vois. Mais franchement, s'il n'y a pas ça, t'es foutu en fait. Et surtout en Belgique, enfin, moi j'avais déjà parlé de ça et je le dis ici et tout ça. Et je dis, en fait, je le dis dans les endroits où je vais pour m'obliger à le faire. Mais j'ai envie de faire un format qui tourne autour du freestyle. Bien sûr. Parce que j'ai remarqué que quand je faisais ça en radio, quand il y avait des freestyles, c'était mon moment préféré en fait. Ah oui. C'est juste comme ça. Et je regardais des gens rapper, je trouvais ça fou. Et je sais qu'en Belgique, il y a encore Give Me Five Ouais. Ouais. qui propose des trucs, donc Grosse grosse institution, force. ouais. Enfin, grosse Ouais. force, ils n'ont pas besoin de force, mais Give Me Five, c'est énorme. Et du coup, c'est assez cool parce que là, j'ai vu il y a pas longtemps qu'ils ont reproposé un truc de freestyle. Mais en Belgique, il faut se bouger, il faut Mais je pense que c'est ça. montrer des gens qui rappent parce qu'en fait, c'est ça qu'on aime en Ouais. fait. Tu vois. Mais moi j'ai l'impression aussi que des fois, ça vient plus des rappeurs aussi qui ont peur de ce côté. Ouais, du coup, là, on est sur un freestyle, on maîtrise plus notre Ouais, image, c'est on ça, maîtrise mais- plus rien. Et qui ont peut-être moins qu'avant l'audace de prendre le risque parce qu'ils savent que maintenant, ils sont surveillés, ça peut tourner, à la moindre faute, on peut les attraper. Mais on Et que du coup, ils ont moins le risque de se lancer dans parle quelque toujours de chose, l'offre et la demande, mais ouais, est-ce c'est ça. que les typeux maintenant ils ont envie de freestyle, ils s'en battent les couilles, tu vois. mais Est-ce ça, que c'est- quand t'as 12 ans, t'as envie de regarder un freestyle maintenant quand t'es fan de rap? Ouais, mais le problème, C'est c'est pas, que tu vois. la masse, même si la masse, elle s'en fout, tu vois, à un moment donné, elle va lâcher quelqu'un d'autre, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, C'est clair. autant fidéliser, je sais pas, une partie du public qui sont comme nous, Mhm. Ouais, qui soient assez indulgents. Et nous, on va, tu vois, on s'en fout, Mhm. peu importe ton thème que tu, pas par rapport Ouais. au thème, par rapport au genre, tu vois. On demande juste du live, quoi. Ouais, non, c'est clair. Quand c'est tu clair. vois Planet Rap, quand les artistes tu vois, qui font leur Planet Rap, qu'ils invitent des artistes, mais on te connaît pas, frère. Pourquoi tu veux venir faire un morceau Ouais. que potentiellement qui peut être un hit, un tube, Mhm. frérot? Mets une instru. Ouais, c'est c'est ça. Tu vois, ça, je c'est sais ça. pas s'ils ont. C'est beaucoup plus choquant. Moi, je me rappelle de Rémi quand il vient rapper Mhm. sur le Rémi, Planet. mais c'est ça. Calage Ouais, criminel, calage c'est criminel ça, avec c'est ça. 10, 12, 14 bureaux. Bien sûr, bien Le sûr. gars, il a expliqué en interview, le gars, personne connaissait le morceau. Ouais, c'est ça. Personne connaissait le morceau. Il avait la clé USB, l'instru, il a mis 10, 12, Ah ouais. 14 bureaux. Ouais, c'est les gens, incroyable. ils étaient choqués. Même à l'époque de Sofiane, quand il Ah arrivait ouais, avec ça, Ouais, tu vois. c'est ça, qui Bah prenait oui. les micros. Mais oui, mais Mais tu vois, vois, ça. ça c'est déjà en vrai, sur le côté, c'était un bête de divertissement. Bah et oui. en plus de ça, il y avait ce mental de vas-y, on vient, on prend tout, on s'arrache. Et tu sais, ce truc d'ego, de compétition, mais sain autour Mais oui. de la table. Ouais, c'est ça. Que maintenant, j'ai l'impression déjà, les gens se regardent. Il y a moins de complicité quand tu invites Rien. des gens sur un Planet Rap. Tu sens qu'il y a l'aspect business derrière, ou Mais que oui. soit ça va être des types d'un label, du label dans lequel tu es signé, soit ça va être connexion avec ça. Et du coup, t'as moins le côté spontané du freestyle, t'as moins le côté. T'as l'impression que maintenant, du coup, le mec, au lieu de proposer une performance qui va choquer tout le monde, il va envoyer son meilleur hit. Mais c'est ça, en Parce fait. qu'en fait, après, peut-être il va être playlisté sur Skyrock, tata. N'importe Mais quoi. après, je ça, c'est moins choquant. Du coup, t'as pas ce côté. Ouais. Vas-y, il y a un mec Moi, en qui tout cas, vient. les derniers Planet Rap. Ouais, c'est Bon. moi, ça fait des années. Ouais, je ça pense fait que longtemps. Mais moi, Ouais. j'ai toujours cette envie parce que on est des bousillés aussi. Ouais, ouais, ouais. Planet Moi, Rap, je c'est une regarde plus. institution, tu vois. Mhm. C'est toujours, allez, ça, il va me choquer. Il va me choquer. Moi, je regarde plus l'actualité. Ouais, moi non Mais plus. par exemple, moi je me souviens que j'ai limite plus de souvenirs des freestyles que des sons. Tu vois, genre par Mais exemple, oui, le ouais. Nino quand il était sur Génération, je Oh crois, il y a ça. Ouais, bien avec sûr. avec sa Ouais. coupe défrisée sur le cou. Ouais, frère. Ouais, tu c'est vois. ça, il y avait Rémi, il y avait aussi un truc avec. Mais ça date aussi, c'était genre Lacrim, Sadek et tout. Ah, Ouais, mais ouais, sur ouais. Bouscapé, là. Celui-là, sur je le Boutel, connais, Boutel. de- Avec de- SCH, de la justement. première- Ah, Nesbitt, oui, c'est c'est ça, ça, j'ai vu avec Nesbitt. Et je connaissais tout, genre vraiment, ça m'a Ouais. plus marqué que des sons, tu vois. Bien sûr, bien Non, sûr. Non, fou. mais même les freestyles isolés, quand je repense, tu sais, même freestyle Benzema de Brulux, des trucs Oui, comme ça, oui. c'est des moments de sorte de moments de pop culture rap où tu te dis, putain, Ouais. on a vécu ça et quand je vois maintenant, tout est beaucoup plus lisse et c'est vrai que je pense que c'est Lou qui disait ça. Peut-être les petits maintenant en fait ils ont pas grandi aussi avec le freestyle vu que ça s'est perdu à un moment il y a eu Mhm. un truc. Moi quand je parle avec mon petit ref, il va pas spécialement me parler de freestyle, à la limite ouais il va m'évoquer des passages dans des grunts ou des Ouais, trucs ouais, c'est qu'il ça. a kiffé. Mais moi par exemple quand il y avait la grunt 33 la Ouais. toute première Bruxelles, je la connaissais par cœur. Ouais, Elle était bien sûr, incroyable, bien sûr. celle-là. Bien sûr. C'était Avec Lord Gazmi, qui est Ouais, ça qui c'est avait ça, rappé c'est- aussi, je me rappelle. ouais, Jouing, incroyable, je me Ouais. rappelle. Mais tous ils ont Tous, en fait, tous. dans leur domaine et avec une sorte de connexion autour de la Mhm. table. Cette grunt, elle a quelque chose d'ultra fort, je trouve. Mhm. Mais pareil, et même moi je me prends SCH.
parce qu'il a des très bons albums, mais parce qu'à chaque fois qu'il y a un freestyle Bouscapé, à chaque fois je prends une tarte. Même les freestyles Bouscapé d'SCH, pour moi, ils sont stratosphériques. Et je les réécoute maintenant encore avec tellement de plaisir c'est clair. que voilà. Et c'est vrai que maintenant, j'aimerais bien que certains, parce qu'en plus, il y en a des gars, genre je prends un gars comme Meiro, quand il est sur Grunt, il est trop fort. Il avait quelques trucs avant qu'il prenne en galon aussi. Il y a je sais plus, une vidéo là où il est dans une sorte de truc cubique. Avec des néons je vois. Derrière. Ah oui, c'est genre 15 minutes, il y a 3 prods et c'est. Et tu vois, t'as plein de souvenirs et moi, c'est ça que je trouve que vraiment avec les freestyles, t'as 10 fois plus. Ça marche beaucoup plus. Mais en bien fait, sûr, parce que souvent, c'est un peu la rencontre avec l'artiste aussi de te dire ah ouais, ok, il sait faire des sons en studio, il sait se casser la tête à repasser son truc, mais il sait aussi faire la forme la plus brute de rap, qui est une instru, ta paire vocale. Et rien de plus. Rien de plus, frère. Et l'attitude, c'est trop important. Et surtout qu'il y a même des gens qui sont pas prédestinés à faire du freestyle qui en font, tu vois. Je pense même La Fève, en vrai. Ouais. La Fève, moi, donc il y a évidemment le freestyle sur Grunt, mais moi, je me dis pas dans ma tête, il va faire un freestyle, tu vois. Je prends pas ce gars comme un découpeur, même s'il découpe parfois, tu vois, et tout. Mais quand t'écoutes le nouvel album, tu te dis pas, il va faire un freestyle. Et même lui le fait, tu vois. Et en fait, mais j'ai l'impression, en vrai, les gars, c'est un peu pessimiste, mais je pense pas que ça va revenir parce que moi, je me rappelle déjà de la diminution. De la grosse polémique des téléphones dans Planet Rap. Je me rappelle, les gens étaient là en mode attends, ils ont des téléphones, ils lisent leurs textes, trop la honte, nous on écrivait sur des cahiers, on les retient. Ça j'étais là en mode arrêtez de faire les anciens, tu vois. C'est encore à la limite. Gizmo qui était là en mode je peux comprendre, moi je trouve ça encore limite accepter ça. Mais je comprends, mais c'est pas si grave. Tant qu'il y a du freestyle, en vrai, c'est ça. Moi au départ, je kiffais pas ça aussi. Tu vois, j'étais dans le truc où tu viens, t'es comme ça, frère, tu rappes, tu vois. Ouais. Après voilà. Moi, t'as un petit bug, t'as un truc, tu mets. Mais voilà, du moment que tu donnes de l'énergie, tu donnes un truc, tu vois. Moi, des fois, c'était le côté nonchalant pour certains. Je trouvais ça trop fort. Oui, le truc comme ça. Assis, t'as le tel, t'as un petit regard sur le truc, et en même temps, t'es en train de lâcher une perf. Genre, tu sais, il y a un côté. Mais bon, ça marche pas. Ouais, insolent, mais ça marche pas avec tout le monde. Mais moi, c'était aussi le. Enfin, si c'est le truc. Moi, ce qui me fascine, je suis un bousier des placements. Dans le rap, le fait de bien placer. Et je me dis, ça veut dire que t'as écrit ton texte, tu connais peut-être même pas la prod, et on te lance n'importe quelle prod, et t'adaptes ton texte comme ça, même s'il est écrit sur ton téléphone, je trouvais ça trop fort. Ouais, moi aussi. Et moi, ça me dérange pas, mais je voulais dire que c'était la première étape, et il y avait déjà les Anciens qui disaient, ouais, c'est de la merde. Puis après, en dessous, on a juste plus fait de freestyle, on a backé. Mais en vrai, je sais pas si vous l'avez connu, mais moi, j'ai interviewé des gens, je sais pas si c'était vraiment comme ça, mais il y avait des trucs où ils étaient là, ouais, performance live et tout, je fais trop cool et tout, on peut faire ça à telle heure et tout. Et j'arrive, ils mettent leur son et ils backent leur son. Et le live, c'est ça, ils font juste les backs de leur son qui passe avec la voix, tu vois. Et je suis là en mode, frérot, mais c'est fou. C'est quoi en fait pour vous la définition du coup d'un freestyle? Parce que ça peut paraître un peu. Tu vois ça en a parlé encore sur Twitter il y a pas longtemps. Donne-nous ta définition. Pour moi, je pense, et je n'ai pas la science infuse, donc peut-être que Kija va me jeter une chaise. Je pense que le freestyle, c'est pas forcément de l'impro et qu'il faut. Non, parce qu'il y a vraiment cette idée-là chez les gens. Faut voir dans les freestyles et regarder les commentaires TikTok, c'est un peu une passion que j'ai. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font mais je comprends pas, il a écrit son texte donc c'est pas un freestyle. Mais non, ça c'est faut arrêter que cette idée reçue, c'est totalement faux. Les freestyles de Booba de l'époque, Lunatic, il balançait les textes de Lunatic en fait, tu vois. Il sortait une instru de Mobb Deep et c'était une couplet de Homme de l'ombre, des trucs comme ça. Ça doit être une autre prod que la prod. Ouais, une autre prod et une performance live en fait. C'est juste ça. Et aussi des morceaux. Ça c'est un peu plus complexe et c'est en train de changer tout à fait maintenant, mais il y a des morceaux freestyle où il sort même avec un clip et tout ça. C'est un morceau qui peut dénaturer par rapport à l'album, qui a pas forcément de thème. C'est juste une performance. En fait, ça va vraiment dans le mot, c'est vraiment la performance. Mais oui, c'est ça. Et Kija a poussé un gros nom quand t'as commencé à donner ta définition. Je sais pas, t'as pas l'air d'accord avec Lou. Non, je disais non. Au contraire, j'étais d'accord sur le fait que non. Je trouve qu'un freestyle aussi, c'est pas de l'impro. Parce que oui, il y a c'est aussi ce truc d'impro aussi. C'est deux exercices différents. Parce que freestyle, t'as un texte où t'as l'instru qui est allé avec, tu vois, donc le mettre sur une autre instru, pour moi c'est un exercice, et savoir le faire, tu vois, moi c'est cool d'entendre même des coups des freestyles d'artistes sur un couplet d'un morceau que tu connais sur une autre instru, et je trouve que ça amène un plus, tu vois, et c'est ça le truc moi que j'aime, c'est le fait que t'as des textes à gauche et à droite, et même t'as des nouveaux textes, des fois même il y a des freestyles que tu balances, tu pourrais croire que c'est de l'impro ou un texte, mais c'est souvent un nouveau texte que tu apprends sur le morceau prochain, tu vois. C'est comme Limsa dans Grunt quand il fait le texte avec et c'est là que tu vois aussi la capacité d'adaptation, et c'est ce que je dis, le truc de placement en fait. Oui. Ça veut dire que
si t'es un bon rappeur, ton texte, tu peux le poser. Et c'est ça tu vois, enfin, on en parlait en off de Kendrick sur l'album de Future Metro Boomin. Ouais. Moi, quand j'écoute le couplet, je me dis, mais voilà, Kendrick, en fait, il prouve encore une fois que peu importe la prod, il apprend. Alors qu'il n'a pas du tout son genre de prod. Il passe à autre chose. Bah oui. Et peu importe, parce que quand tu écoutes le dernier album, il y a très peu de perfs où il est sur ce style-là, tu vois. Et là, il dit, hé les gars, moi, je sais toujours le faire, je le fais toujours mieux que vous. Je vous montre. C'est un bonheur. Lou, il parlait de l'évolution un peu du freestyle, c'est avec le passage au téléphone. Moi, j'ai l'impression aussi que le fait qu'il y ait plus d'argent dans le rap, ça a peut-être aussi un peu tué le freestyle dans le sens où quand je regarde, par exemple, Bouscapé, au début, on en parlait, c'est une chambre d'hôtel, 4 mecs, c'est tout. Ouais. Les derniers, même ceux des CH qui sont trop bien, hein, c'est un clip. Mais même il est sur un bateau, il est sur un yacht, il y a une DA, il y a un truc. Est-ce que du coup, on est toujours dans le freestyle ou est-ce qu'on est juste sur un morceau exclusif donné à Bouscapé? Mais Fif l'a dit, hein. Fif l'a dit qu'au départ, c'était ça. Et même au départ, les freestyles, c'était tu devais faire. Ouais, voilà, si tu n'arrivais pas à faire ton texte, on commençait en fait. Et à chaque fois, des artistes qui n'arrivaient pas, ils prenaient des bouts, qui achaient. Mais maintenant, à un moment donné, il s'est donné un avis, il s'est dit, en réalité, on est face maintenant à une génération où ils ne connaissent pas leurs morceaux, quoi. Donc, on passe maintenant sur des morceaux. Et forcément, il y a côté aussi business, on peut le poster sur les plateformes. Donc voilà, tu vois. C'est ça. Donc il y a cet état des lieux-là. Bon, après, Bouscapé aussi, c'est aussi une partie du public à cette époque-là. Oui. Je pense que si ils étaient à cheval sur la nouvelle génération, par exemple l'école parisienne de A995, tout ça et tout, je pense qu'ils auraient gardé ça. Peut-être qu'ils étaient plus sur des artistes mainstream. C'est vrai que de l'autre côté, au même moment, Grunt, ça reste le classique, la table, les micros et 45 minutes de rap. Ah oui. Et puis, Grunt a aussi montré qu'avec du rap, enfin avec des micros et juste du rap, on sait faire une DA de fou. Tu vois. Moi, je me rappelle le truc avec, j'ai oublié le nom, le compositeur qui a bossé pour le nom dont on peut pas dire. Attends. Canadien là. Gonzalez là. Chili Gonzalez. Je sais pas si vous avez vu le grunt de Chili Gonzalez. C'est hallucinant. Incroyable. Il joue au piano, il y a une rappeuse, un rappeur qui arrive, on change de cadre, décors différents, il rejoue. C'est incroyable. DA de fou, freestyle de fou, c'est possible de le faire en fait. On peut le faire. Maintenant, j'aime bien ce côté où ils adaptent grave la DA à l'artiste qu'ils reçoivent. Enfin, quand t'as les SRAM. Ça, on n'avait pas. C'est vrai que attention. Un bousier de l'ESRAM. Oui, c'est un bousier. Mais regarde, c'est Sasta, il n'y a que du l'ESRAM. Mais du coup, tu vois, le grunt de l'ESRAM, c'est ça, gros. Il commence seul, une table, un hall de batte, une bouteille de cristalline et une bouteille de Bellevue à côté. Et des mecs derrière qui hochent la tête. Des mecs derrière. Le visage froid. D'ailleurs, Ben PLG a une giga bonne face sur le grunt de l'ESRAM dans je sais plus quel son. Où il dit, bel son avec Limsa d'ailleurs. Où il dit. Un truc comme le grunt de l'ESRAM. Mes gars me regardent sans broncher faire du sale comme dans la grunt de l'ESRAM, un truc comme ça. C'est incroyable. D'ailleurs, le vote aussi, spécial 5-9, c'était incroyable aussi. Ouais, c'est ça. Cool. Et même dans la DA, tu vois, même Zamdan, récemment, le cadre super joli et tout, avec les bougies. Et repris aussi le Resval aussi. Ouais, tu vois. Mais là, pareil, tant qu'on est là-dedans, qu'est-ce qu'on en pense du coup des grunts solo? Moi, je trouve au début que ça perdait un peu. Ouais. Je trouvais qu'au début, c'était bien pour avoir une performance isolée. Je trouve que pour un gars comme l'ESRAM, qui est souvent seul, etc., ça colle bien. Mais j'ai peur qu'on en abuse un peu parce que moi, ce qui me faisait kiffer au grunt, c'est ce côté un peu compétition, partage, découverte. Parfois sur la même prod et tout, genre 3 couplets différents et tout. Hein. C'est vrai que ça amène un truc encore plus mainstream. Allez, je veux mon grunt, tu vois, avec mon truc, il n'y a pas de concurrence. Mais bon, après, ça donne moi, je trouve que tous les solos, que ce soit Love Resval, il y avait aussi Bouchy. Mais Love Resval, c'est pas le premier? C'est le premier, je pense. Ça, c'est le premier. Et je pense que c'est ça qui a un peu. C'est ça. Qui a un peu ouvert le truc. Les gens à côté le truc de Love Resval, ils ont dit bon, on va continuer ça. En fait, ça marche très bien. C'était brut aussi, c'était cool aussi. Et en vrai, Grunt c'est jamais caché qu'ils ont pour but de grandir en plus. Et en vrai, c'est un atout promotionnel énorme, tu vois. Le grunt solo, il sort tout le temps un peu avant l'album qui sort ou juste après. C'est une promo énorme de faire un grunt solo. Si un gros truc de promo dans un média qui réfléchit vraiment à tous les moves qui font de ça, c'est une grunt solo, moi j'y vais, je fonce. Si c'est le plus gros truc promotionnel. Est-ce que si Jean Morel passe sur cette vidéo, je veux le grunt de Cage Criminel. Sauvagerie Radio. Franchement. Oui, mais je comprends pas pourquoi il l'a pas continué. En plus, je l'avais tweeté, hein. Je l'avais même mentionné Jean Morel, frère. Calage criminel, tu vois. D'ailleurs, moi, je voulais en parler, comme ça, on change un petit peu aussi de sujet. C'est pas que un sujet. Mais genre, est-ce que vous pensez pas que le dernier album de Calage criminel, c'est un peu peut-être son projet,
je veux dire classique en tout cas pour. Pour moi, c'est son meilleur en tout cas. Moi, vraiment, il m'a choqué. Ouais. Je trouve qu'il est revenu aux bases. Tout en gardant toujours son ADN. Moi, justement, je trouve qu'il a aussi parfois des flows un peu plus nouveaux et tout. Tu trouves? Oui, moi, je pense nouveau par exemple, quand tu entends un Jossman, toi, avec Yemen, partie 1, toi, c'est nouveau, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais je trouve quand même que il a gardé sa recette avec peut-être plus d'hargne, tu vois, et aussi avec beaucoup plus de messages, tu vois, de choses. Ça, il a toujours eu. Et ça, il a toujours eu, mais ça, c'est. Mais moi, je trouve même pas. J'ai l'impression que je trouve même pas qu'il a gardé sa recette, j'ai l'impression qu'il a juste terminé sa recette. Genre. Oui, tu vois ce que je veux dire, il est arrivé avec un délire qui pouvait parfois changer avec des trucs un peu plus mainstream. L'album avec Karis, qui est pour moi un album raté de fou, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je kiffais plus les performances de Kalash que Karis. L'album. On en a parlé dans le précédent épisode avec Pierre et on a dit que c'était quand même un bon projet commun dans le sens où il découvrait plusieurs terrains. Pour moi, c'était assez inégal. En fait, par rapport au. Vous écoutez encore maintenant un son de l'album de Karis? Non, mais. Moi, c'est voulais savoir. Et le couplet de Kalash. Et le son avec Apocalypse aussi. C'est classique. Non, mais il y a des bons morceaux, bien sûr. Mais en fait, c'est ce que je disais dans le podcast. Je disais, quand on prend sur tous les projets communs qu'il y a eu, c'est un de ceux qui va plus me rester en mémoire parce que quand c'est sorti, j'ai bien aimé. Après, ça a pas bien vieilli et quand je regarde la discographie de Kalash Criminel et même de Karis, c'est un projet qui fait tâche. Je sais pas s'il fait tâche, mais il est là. Comme beaucoup de projets communs, on peut l'enlever. Moi, je pense que c'est aussi un peu de récupération pour Karis, qui était une position un peu délicate. Et Kalash Criminel, malgré peut-être son sélection naturelle qui a pas eu un accueil si grandissant, on va dire, je trouve que, allez, c'était une sorte de passe D pour Karis pour dire voilà, je suis encore là, je peux encore être un peu dans le sale, tu vois. Mais c'est ça que je disais. Et du coup, Kalash Criminel, dans l'album qui vient de sortir, il y a vraiment un truc de. Ok, en fait, pour moi, il a trouvé sa recette parce que j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il a toujours voulu faire. Et il le fait tellement bien, du coup. Et même, tu vois, il y a les morceaux à message. Bon, Kalash Criminel a toujours fait des messages, mais je trouve qu'il le fait tellement bien. En fait, même les chansons comme Ami Noir et tout, c'est une chanson qui est super engagée, mais qui est en même temps drôle dans le sens où c'est aussi ridicule que le sujet qu'il présente, tu vois. Et du coup, non, il est trop fort. Là, il a trouvé ce qu'il voulait faire. Enfin, c'est peut-être là, c'est pas maintenant, on arrive à un moment assez lointain dans sa carrière maintenant, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est la recette parfaite, il a trouvé le plat parfait, là. Moi, ce que j'aime bien avec lui aussi, c'est que même dans les morceaux peut-être parfois plus doux, il arrive quand même à être efficace, tu vois. Mais le meilleur son, c'est Cœur Blanc comme Joule, tu vois, je pense. Alors que, et même les titres. Je sais pas s'il a les titres, ça, tu vois. Non, mais il a expliqué que hallucinant. Ça, c'est le seul, on va dire, stratégie marketing, on va dire, parce que avec la pochette, avec la Fosse Lion, c'était vraiment un bad buzz, on va dire, sur la pochette et tout. Et là, je me dis, toi, bon, il a expliqué concrètement que, allez, il voulait vraiment des titres, parce qu'il a dit, il est nul en titres. Donc, il dit, autant que je suis nul en titres, autant de mettre des titres vraiment, le recrutement de Ben Allais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va dire sur ce projet? Alors que quand tu écoutes le morceau, ça a du sens, en fait. Mais bien sûr, non, c'est excellent. Et évidemment, la cover exceptionnelle de Fifou. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est, on est encore là aussi, sur pourquoi aussi le projet aussi est incroyable, c'est surtout quand il y a une symbiose entre un rappeur et producteur. Ozora Miyagi, un Belge, un Chauvin, encore une fois, un Belge, encore une fois. Qu'on a reçu dans le podcast en plus. En plus, moi, je galère à l'avoir. Franchement, faut me donner son nom. Franchement, tu sens une symbiose, tu vois. Tu sens, voilà, ils sont retrouvés. Et je pense que c'est ça que peut-être Kalash cherchait peut-être au cours de sa carrière, parce que forcément, je sais pas si. Allez, je savais pas encore relier Kalash Criminel avec un producteur, et là, il a. Non, c'est incroyable. Mais les prods aussi. Tu vois, les prods sont incroyables, tu vois. Mais moi, je suis d'accord avec Lou quand il dit que c'est peut-être le projet. Enfin, en fait, pour moi, c'est à chaque projet de Kalash Criminel, je me dis, c'est ça que j'attendais. Ouais. Et en fait, là, c'était, encore une fois, c'était ça que j'attendais. Et il y a ce côté, en fait, il évolue en même temps que les codes et en même temps que ce que les gens attendent de lui. Et je pense que les gens avaient besoin aussi d'entendre un mec maintenant un peu fâché, rapper sur des problématiques actuelles. Chose aussi qui se fait de moins en moins, tu vois, de prendre la parole ou de se risquer à évoquer certains sujets. Lui, il le fait toujours bien, peu importe le terrain. Et au début, quand il sortait des sons, genre sur Oyoki, quand il y avait des feats avec Jul, des trucs, etc., c'était cohérent au vu de la physionomie actuelle. Pareil quand il feat avec Big Flo et Oli, etc. Sur ces moments-là, je trouve qu'à chaque fois, il arrive à être hyper cohérent, hyper en phase avec son époque, tout en gardant le cachet Kalash Criminel de la sauvagerie, j'ai mes shooters, tu vois, vraiment. Les adlibs, l'énergie, le truc.
Je trouve qu'il a ce truc qui, pour moi, est hyper important dans le rap, où il a pas perdu son authenticité. Non, c'est pas devenu une parodie de lui-même. Peut-être avec sélection naturelle, où là, vraiment, je pense qu'il a voulu faire des billets sur quelques morceaux. Toi, But en or avec Damso. Moi, j'adore ce morceau. Ouais, il est incroyable, mais tu vois qu'il y a derrière un truc. Ouais, il y a Damso, faut aller. Mais je l'écoute encore. Créons encore, allez, cherchons encore le single d'or, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais il y a juste un après, il te balance comme un stat Twitter qui est incroyable. Juste un petit bémol, moi, sur le dernier album, parce que je suis un hyper gros relou et que j'ai un petit bémol. Juste, les rappeurs, quand vous faites des DA, suivez-les. Sauvagerie radio, celui-là, fait pas juste une interlude. Oh, ok, incroyable. Hop, la fin, terminé. Et il y a même quand il y a AKH qui parle dans le morceau de fin et ça, c'est trop stylé, mais allez-y à fond, tu vois. Il y a une partie 2, attention. Hein. Il y a une partie 2. Ah ben voilà, il y a une partie 2. Ok, on va couper ce morceau. Non, parce que moi aussi je disais, parce que même moi le bémol que j'ai eu sur Sauvagerie radio, c'est sur Mehdi Maizi. Pour moi, je trouvais que il aurait tellement eu plus d'impact si c'était un Jackie Brown, par exemple. Tu vois, Couvre-feu, on n'a pas parlé pour les freestyles. Tu vois, un roulette, tu vois, que a pu faire, par exemple, à Dinos sur Taciturne, tu vois, sur Nchekar. Tu vois, j'aurais tellement aimé, mais c'est juste le bémol, tu vois. Et je sais que je l'ai mis, j'ai mentionné Ozora, il m'a dit, il y a une partie 2, non? J'ai dit, merci beaucoup. J'arrête. En vrai, peut-être sur la partie 2, tu vois. Ok, ouais, c'est vrai, tout à fait. Bon les gars, j'ai une autre question, on va carrément justement sortir un peu de calage criminel vu qu'on était tous fans. Est-ce que vous avez peut-être un morceau justement que vous écoutez mais que vous assumez pas? Moi c'est un peu une question que je me suis posée parce que en vrai là il y en a un récemment qui est sorti que je n'arrête pas d'écouter et j'ai un peu honte, mais vas-y. Peut-être on a le même en vrai, parce que moi aussi un morceau récent là, c'est pas que j'ai honte. Parce qu'en vrai, j'ai vu, il avait été bien reçu, etc. J'ai trop envie de savoir c'est lequel, les gars. J'ai trop envie de savoir si vous avez... Attends, moi j'ai envie de faire un truc, c'est que genre, on essaie de se faire capter si on a le même morceau. Je vais trop voir ça. Comment est-ce qu'on peut faire je sais pas. Attends, déjà, est-ce que vous en avez un? Ouais. Ou on vous laisse du coup. Moi, je vais dire une phrase de connard, mais c'est vrai, je n'ai aucun péché. J'assume absolument tout ce que j'écoute. C'est ça le problème aussi, c'est que moi j'assume de tout parce que du coup j'écoute Vlad la pop par exemple. Moi aussi. Genre j'assume de dire que Olivia Rodrigo elle a la pop star qu'elle pense être. Mais oui, mais là, on va dire si on gravite autour du rap, il y a un truc qui m'a choqué et je pensais pas que cet artiste. Attends, je regarde un peu. C'est une femme du coup. Ok, est-ce que on peut comparer ça un peu à Creed ou pas? Genre le film Creed. Ah non, on n'a pas le même truc. On est plus dans la mode. On est plus dans la mode, talons aiguilles, mais si, marque de luxe. Si, à mon avis, on parle du même morceau, c'est juste que t'as peut-être pas vu le clip. Ah ouais, c'est possible aussi. Attends, une femme, c'est francophone, on est une femme française. Mais non, mais Shai, personne n'a honte d'écouter Shai. Non, encore surtout, tant qu'on parle de Shai, le morceau Santa Fe, voilà, moi je place juste mais ça. Incroyable, quel morceau. C'est peut-être le meilleur morceau de l'album. Bon bref, je me mouille du coup, le morceau que moi je kiffe là pour l'instant et que je ne sais pas expliquer pourquoi et j'avoue j'ai un peu honte. C'est Bottega de le même morceau. Bottega de Eva Queen. Mais Damso anciennement Damso est là. Damso est derrière, du coup c'est excellent. Vraiment, non. Blague à part, c'est pas excellent que parce qu'il y a Damso. J'adore ce morceau aussi. Je le trouve incroyable. La top line du refrain. Et Eva dessus est super forte. Elle a un vrai flow, vraiment. Je trouve qu'elle rappe presque dans ce morceau. Et non, c'est un putain de morceau. Je suis content de pas être le seul. C'est un putain de morceau. Elle a une vraie attitude aussi dans. Du coup, j'ai pas vu le clip, mais j'ai vu des extraits et je trouvais qu'elle avait une bête d'attitude. Et le changement de DA aussi comparé à Eva Queen, ce qui avait marché, etc. Et là, elle arrive sur quelque chose de beaucoup plus pointu, beaucoup plus fignolé et. Je sais pas, elle a réussi à du coup ne pas devenir la parodie d'elle-même non plus. Et je trouve que c'est très dur à l'heure actuelle de pas tomber dans la parodie parce que t'as le dictat du streaming, des gens, t'as peur de trahir ton public, etc. Là, elle a pris le temps, elle a retravaillé sa musique avec du coup Damso notamment, ou en tout cas elle s'est entourée et elle livre un truc où on est là. C'est très fort. J'ai vu beaucoup de gens sur Twitter et des gens, je les soupçonnais pas d'un jour aussi kiffer un son d'Eva Queen. Dire elle est trop forte quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment un truc. C'est vrai que c'est bizarre de dire que j'adore le morceau d'Eva Queen. Ça me fait bizarre parce que c'était pas dit. J'étais pas du tout jamais écouté un morceau, je crois. Non mais écoute le dernier. J'ai déjà peut-être entendu, tu as peut-être. Oui mais je me dis ça, c'est Eva, mais avec l'artiste et tout, c'était à l'ancienne les morceaux un peu. Au final, c'était quasiment des morceaux de soirée. Oui mais c'est ça, c'est très Marwala ou tout ça. C'est très. Il y avait une époque de ça où Jul a un peu dicté les trucs et en vrai c'était ça existait quoi. Voilà, c'était bien, c'était consommé. Là, le dernier morceau, il est très lourd.
Bah, je vais écouter. Top line de fou et tout. Franchement, ajoute-la à ta playlist. Et d'ailleurs, moi, dans ma playlist, je suis choqué parce que je passe du coup de l'intro de Carrage Criminel à Petit Gars, quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Mais, Ah ouais, non, mais les titres likés, ça ressemble jamais à rien, hein, c'est clair. Moi, en dernier morceau, si je me permets, un morceau un peu bizarre que j'écoute. Bah, en fait, j'écoute beaucoup Juliette Armanet, moi. J'aime beaucoup Juliette Armanet. Okay. Voilà. Ah, le dernier jour du disco. Ouais, dernier jour du disco. Je dirais pas que c'est une honte, je pense. Non, c'est pas une honte, mais en fait, comme j'ai pas de morceau honte, je trouve le morceau le plus éloigné de ce que j'écoute. Okay. Et l'Indien, je crois que c'est l'Indien dans son album précédent. Frère, avec ma meuf et tout, on l'écoute. Ça, c'est quoi? C'est plus la variété française, ça? Ouais, variété française. Je crois que c'est un peu dans mon style aussi. Le dernier album, le dernier jour du disco, est vraiment bien parce que t'as beaucoup d'influences pop, variété française des années 80. En fait, il y a un côté très France-Gall, je trouve. L'interprétation. C'est clair. Et sinon, Pomme aussi. J'écoute beaucoup Pomme. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Passer ça, mais. Et là, elle a fait un son avec Zamdan récemment. Et ça fait des années que je me dis. Parce qu'en plus, elle avait un son solo dans la mixtape de Raplume. Et à chaque fois, je me dis, mais fais des sons avec des rappeurs énormément, s'il te plaît. Avec tout le rap français, j'ai trop envie d'entendre partout. Pomme, incroyable. Ouais, vraiment. Et même le dernier album de Pomme, magnifique. Ouais, vraiment. J'ai vu en fort. concert et tout, j'irai plus, je te jure, mec. Ouais, ça m'étonne grave pas. C'était incroyable. J'ai pas vu de concert de rap depuis super longtemps. J'étais voir Pomme. Et Kija, du coup, est-ce qu'il y a un morceau moi, je crois que ça va être aussi dans la variété française, mais peut-être plus old school. Donc j'avais fait une playlist. Non, pardon, non. Mais vraiment très deep. Et ça, c'était dû même à un morceau de rap parce qu'on est vraiment débousillé de ça. C'est Lait de Coco, Maya. Mais oui, bien sûr. Lait de Coco, qui était samplé dans le morceau de Coco de Midsizer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est un mec un peu fort avec une chemise. Des oiseaux. Ça, c'est cool, ça aussi, tu vois. Incroyable. Quel morceau de fou. Je pense que même du coup, le morceau sur la tape Bisous de Sizer avec Richon, etc. Incroyable. Franchement, c'est un morceau qui marche. Parce qu'on reparle de rap, du coup, mais c'est un morceau qui marche encore maintenant, parfaitement. C'est incroyable. S'il sort demain. Non, mais c'est totalement vrai que c'est le genre de projet morceau bisou, qui prend pas de ride, quoi. Alors après en plus t'as déjà ce truc très hybride de est-ce que même c'est vraiment du rap? Non, c'est de l'R&B, c'est de l'R&B, chanson française, le couplet de Bonnie Banane. Ouais. Il y a une phase que j'ai jamais comprise, pardon. C'est bizarre quand je me penche, ça coule mieux, c'est étrange. Elle dit ça dans son couplet et je suis là et j'ai jamais compris. J'étais regardé sur Genius et tout, je comprends pas pourquoi elle a dit ça. Parce qu'on veut la comprendre, tu penses? Non, je pense pas. Je sais pas, c'est vrai que ça a l'air vraiment un truc un peu sexuel, quoi. Mais à chaque fois, j'étais là en mode et j'ai demandé beaucoup de potes, ils me disent franchement, on comprend pas ce qu'elle veut dire. Des images valent mieux que des mots. Ouais, c'est ça. Non, mais ce projet, il est incroyable. Même le morceau avec Doc Gynéco. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que. Pour moi, c'est son meilleur album. Non, mais oui. Son meilleur album. Ouais, en tout cas le plus audacieux et qui vieillit étonnamment le mieux. C'est fou quand même d'arriver. C'est vrai que j'aurais pas. Quand je l'écoute, je me dis c'est sympa sans plus. Puis même il y avait le Lozois, il y avait pas que du rap. C'était très audacieux comme projet, ça vieillit très bien. Même le morceau avec Hamza, c'est. Ouais, on est dans le 4-4 là. Je peux le titre, mais incroyable, même le clip est incroyable, quoi. Donc voilà. Je vais vous mettre un peu encore dans la sauce, parce que là je vous ai demandé un morceau qui vous fait honte. Ici j'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà un peu retourné votre veste à propos d'un artiste ou quoi, que genre au début vous kiffiez pas du tout? C'est ma vie entière de faire ça. Ah ouais. C'est quoi le dernier exemple? Retourner. Attends, il essaye de vous tester là. Non, parce que en vrai, moi, mais. Je me suis dit, je vais aussi donner ma réponse. Attends, vas-y, commence par ta réponse. Si ça te va. Mais moi, je crois que je l'ai déjà dit, c'est dans un épisode. Attends, mais dans quel sens le retournement en veste? Tu trouvais ça éclaté, tu critiquais, et après t'as fait. Et tout, et puis après t'as dit. En plus, moi, les gars, vous allez m'insulter. Parce que c'est Hamza, donc. Ah ouais, ça, ouais, vraiment au début. Alors, donc tu as fait partie de ces Bruxellois qui a descendu Hamza. Il a écouté Minimum, il a vu un gars avec en fait, c'était trop un dégradé. C'était trop différent en fait. Mais je comprends. T'es pas dans le futur. Je comprends. Nous, on était dans le futur. Mais j'ai vu le prix, tu vois. J'ai pas commencé à prendre un sincèrement non plus. Il justifie, c'est horrible. C'est ce que tu veux. Parce que ça, c'est Team Hamza ici, Team Hamza. Mais c'est mon podcast, ma question, et je me fous dans la sauce moi-même, c'est mon tribunal, quoi. Non, mais on écoute qui on veut. Mais je peux comprendre aussi, franchement. Ouais, très particulier. Quand il arrive, tellement. Moi, je me rappelle même que c'est très clivant. Quand j'en parle avec mes potes d'Hamza au tout début, ils me disent ton rappeur bizarre là. Il faut dire la vérité, parce que même là, on parle, mais en réalité, nous, tous Bruxellois qui suivaient un peu cette scène, quand on a vu Hamza Kilogramme à l'époque, gros, ça, on se dit, mais c'est qui ce personne n'avait l'audace de faire ça en Belgique. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais moi, carrément, à cette époque-là, je suis dans une toute autre école de rap
Ah oui. je tombe sur Haute Culture. Enfin, j'ai déjà sûrement dû expliquer cette Oui, histoire oui, en plus avec au podcast. t'as vu le truc de français, là. Bruxelles, Voilà, là, je et- reconnais le palais de justice et tout. Je me dis, ouais, c'est chez nous ça. Je télécharge, Haute culture. Ça. j'écoute. Je dis, ouais, mais Quand ta tête, tu dis- qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est quoi Easy ça? Boy Swag. Et après, je commence à. Du coup, je me dis, il faut que je me renseigne là. Qu'est-ce que Ouais, j'ai il jamais faut. entendu ça? Est-ce que et c'est en découvrant H24 que je découvre Future et Young Thug. Ah ouais. Ah ouais, toi, c'est intéressé. vraiment l'inverse. Ouais, le chemin inverse. En fait, c'est à force d'écouter, je me souviens d'une interview, enfin, même pas d'une interview, d'une émission sur Move où Genono parle Mhm. du coup de ce truc de oui, c'est clivant parce que les influences, tatati tatata. Je me dis, mais c'est qui là, ces deux gars-là, là, Mais Future et oui. Young Thug, de qui C'est qui on ces parle? petits là? Je lance Jeffrey et DS2, je crois. Et là, Ah, là, voilà, c'est depuis, C'est fini, ouais. depuis H24, je dis, c'est un projet angulaire de ma culture musicale parce que ce que ça m'a ramené après. Ouais, tout à Et fait. prend tout, en comment fait. ça m'a ouvert à un autre style, à la trappe d'Atlanta Mais ça qui et est toutes fou, ces dérivés à l'heure actuelle. c'est qu'on a eu besoin d'un Belge pour Ouais. nous ouvrir sur la trappe ricaine. quoi. Ouais, C'est- Mais en fait, c'est un condensé. En fait, c'est quand même H24, déjà, c'est un long incroyable. projet. Et en fait, quand tu écoutes Hamza, tu dois d'office de repenser aux premiers morceaux de Young Thug. Tu vois, Ouais, les ouais. Blue Clover, Mhm. tous les classiques du début de Ouais, Slime d'Atlanta, tu Season vois. et tout ça. Moi, je Oui, me rappelle, ouais, je me rappelle ouais. vraiment de ça, tu vois. Donc ouais, Hamza, moi pareil. Moi au départ, moi je le découvre vraiment parce que on est dans une, tu vois, il y a une jeune scène et tout. Déjà, le blaze. Tu vois, t'écoutes Recto Verso, tu On comprends dirait un le peu, nom mais d'un tu- dealer sur Snap. Ouais, tu vois. Comme ça, kilogrammes, gros. Mais moi c'est vraiment avec le morceau Maserati. Je pense que c'est aussi Ouais, excitant aussi, bah oui. où il Le- est là, tu vois, il sort, tu vois, tiens, avec sa petite taille, il sort de la Maserati. Je vais pas le Tu dis, faire, mais- évidemment, mais je mais connais le c'est- couplet par cœur. Ouais, hein, ouais, ça. incroyable. Tu vois, et là je dis, ah là on monte dans le train, et là donc, je vois Ouais. qu'il sort H24, et là c'est bon, là, fini. Non, moi, Là, j'ai on découvert monte avec dans le train. Maserati, pour le coup. Ah J'avais oui. pas quelqu'un là avant. Et je me rappelle un pote à moi qui met sur Facebook une chanson déjà. On se rappelle de ça quand on mettait des chansons YouTube sur Facebook. Et je regarde. Et déjà, je suis impressionné par la taille d'Hamza. C'est vrai. Ouais, c'est- mais je me dis direct, mais Mais la taille, Il est tellement fort. La taille couplée à l'attitude, tu te dis. il est En trop fait, tu fort. te dis, mais En fait, tu peux trop pas avoir fort. une attitude comme ça quand C'est t'es comme ça. ça. Tu peux pas. Non, mais faut En arrêter de fait, balayer sa taille, mais il est moi, trop fort. Moi, je me souviens quand du coup, moi, je me découvre du coup H24 et puis en parallèle le clip de La Sauce. La Sauce que au début j'ai vraiment du mal avec le côté. Tu sais, moi j'aimais bien le rap qui découpait. Du coup, t'as un mec qui me fait la même truc en bouche. J'avais plus de mal que sur d'autres morceaux. Mais je me dis, je regarde le clip et je me dis, Louis, la vie de ma mère, si ça devient pas une Ouais. rap star. Ouais, c'est clair. Et c'est ça a clair. pris du temps quand même. Ouais, hein. ça a ah pris oui. énormément Ça a de pris temps. du temps, hein. Même avant un 994, on parle même pas encore de Big Star, tu vois. On parle. Bah, j'ai l'impression que c'est limite presque avec Sincèrement qu'on met Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. sincèrement, c'est vraiment le couronnement Ouais, de ouais. tout le monde s'en Bien sûr, doutait, mais- tout le monde connaissait, mais personne en parlait vraiment. Je me rappelle qu'on Sincèrement, il a il prouvé. y avait l'étiquette du rappeur émergent sur Hamza pendant très longtemps. Et en mode, oui, bon, enfin, il a sorti 3 projets là. Ouais, c'est seulement, j'ai l'impression que la bascule se fait seulement vers Paradise. Ouais, Mais c'est même- ça. Moi, et je me encore, rappelle. et encore, je trouve, ouais, et encore, je trouve, putain, parce je que pense. quand il fait Paradise, moi, je me rappelle, je n'oublierai jamais, et je pense que Mano, et ça, Mano, et il sera d'accord avec moi, quand il fait sa tournée, frère, Ah ouais. il n'y a que en France, hein. En Belgique, il fait une tournée Non, Paradise. mais ça, au c'est un Palais gros 12. sujet. Ça, il faut en parler. Annulé, hein. Ouais. Et ça, il faut De bien quoi, le ouais, rappeler, parce que je tout le crois monde qu'on en a crie déjà parlé, Hamza, ça. mais il faut L'horrible dire, public belge, il Hamza- faudra en parler. le Paradise qu'on crie que c'est son classique, il n'a pas pu le défendre Pas dans du son tout. propre pays. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est. Arrête, ça, sur c'est un- vrai ça, c'est- classique, c'est un 994, mais c'est Ouais. c'est quelque chose qui n'engage que moi, ça. Moi, je préfère 994 que Paradise. Ouais. Oh, Paradise, quand même. Parce Moi, qu'il Paradise, y a c'est- Pasadena sur Paradise. 994 en fait. Paradise. La cover. Il y a Mucho Sauce. Ah oui, Mucho, Non, c'est vrai que Mucho tu Love, Mucho Love, Mucho Love, pardon. même Monopoly. Enfin, Ah non. Non, c'est le morceau qui a moins vieilli. Galerie, c'est dans Paradise aussi, ça. Galerie. Ouais, c'est dans non, Paradise. non. Si, Galerie, c'est dans Paradise. De Paradise, Paradise. ouais, ouais. Galerie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Galerie. Et sur 994, il y a le meilleur morceau d'Hamza, Live. Là, ouais. Godzilla. Godzilla. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Je trouve que Godzilla, Même, on est dans la. C'est vrai que Non, Godzilla, il le sort, on le ressort pas beaucoup. Tous les hein, curseurs dans ce morceau. de Hamza sont poussés à trop fond. Il a grave, trop de, c'est trop grave. trop de morceaux, il est trop fort. Mais moi, Mais je la trouve prod. qu'un 994. Non, mec, c'est incroyable. Mais Incroyable. je trouve qu'un 994, c'est la parfaite fusion entre Zombie Life et Paradise. Ouais. C'est genre, Je suis tout à fait c'est d'accord. vraiment le projet bascule et Paradise, c'est peut-être une des meilleures rééditions du rap francophone. Ah ouais, Ouais. ça, Oh là là. Ouais, c'est le vrai. son avec 13 blocs. Oh là 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 là. Le son avec H.L. Madonna. Ouais, ouais. Et peut-être le meilleur feat franco-ricain qui existe. Franchement, il est Non, incroyable. là, Hamza, c'est Ah, par trop, contre- c'est trop sentiment. Là, j'ai l'impression que vous essayez de vesquille. en fait, Non, mais moi, je suis d'accord. Non, mais moi, je suis pour, hein. Moi, je Non, non, veux non, répondre à cette question. On moi. parlait des Vas-y, artistes. vas-y. Parce que moi, j'ai regardé du coup sur mon tel pendant que j'étais pas distrait, hein, je regardais. Mm. Et j'ai pas trop d'idées. Ouais, j'ai pas Mais trop moi, d'idées parce que. moi, j'ai, mais quand même, la fin, vous avez. Vas-y, vas-y. On va revenir à. Vas-y. Moi, au départ, et ce n'engage que moi,
Ah si, vas-y. Dinos, Aïe, aïe, aïe. il me sortait par les gonds. En fait, je pense que Et moi, Dinos. j'ai le chemin inverse que Mais toi. attends, mais toi, Dinos, moi, je le découvre comme presque tout le monde, c'est Rap Contender. Ouais. Et dans Rap Contender, c'est le gars que. Oui, il a des punchs, il a des clashs classiques, mais je le supporte pas. Sa voix m'insupporte, tout m'insupporte. Et même quand il bascule pour sa carrière sur Yo avec même Namek, l'histoire de quelqu'un de bien, enfin, je peux faire des trucs comme ça, horrible. En fait, c'est sa voix. Et même, tu vois, tout le run un peu, Imani arrive. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire avec Imani? Moi, je vois Imani, je déteste. Ah ouais. Je déteste. Ah ouais. C'est ton meilleur projet de loi. C'est que. Non, mais oui, tout le monde me dit ça. Mais moi, c'est à partir vraiment de Taciturne. Moi, je trouve que c'est Ah, mais Taciturne. j'allais dire, tu m'aurais dit Taciturne, t'as pas aimé. Non, Taciturne, ouais, j'ai vraiment vas-y. kiffé. Pourquoi Ouais, j'ai je kiffé? comprends. Parce que je sens les références. Mac le Bis Freestyle. Tu vois, les références, ouais. tu sens que. Allez, tu sens qu'en ce moment, il était à fond sur Drake, tu vois, des Mac Miller remix, Et même des attention, hein, interludes. t'as utilisé le mot interlude. Ah, C'est sûr. En fait, on peut pas. On me fouette. C'est le point Godwin du rap. Ouais, voilà, mais parce qu'en fait, j'ai senti les références. Donc là, j'ai kiffé. Là, je suis rentré dans le train. Tu vois, même Stamina, même Stamina Memento, j'ai suivi. Et là, Ah, c'est bon là. hiver à Paris, c'est bon. C'est bon. Là, je descends du train, c'est Ouais. bon. Je pense que là, on connaît ses karatés en fait. Ah, tu descends du train. ça veut Ah, dire- je descends du train. Ouais. Je descends du train. T'es Ouais, plus fan, mais quoi. en fait. Non, je suis plus fan. Oh, t'es resté Ah, très ok. peu dans le Non, train. non, T'as fait non, deux non. stations, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le problème avec Dinos, en fait, au départ, c'est que son karaté, on pourrait se dire, ouais, on sait pas où il va aller, tu vois. Mais là, à ce moment, tu sais tous ses moves, en fait. C'est comme un joueur, tu sais qu'il va faire à un moment donné son passement de jambe, tu sais tout, tout est prémédité, en fait, tu vois. Ouais, Et je mais- trouve que ça devient Ouais, redondant. mais c'est ça la Les vanne. mêmes références, tu vois, on a compris que ouais, Jay-Z, Dipset, ainsi de suite, tu vois. Mais c'est et ça, je trouve la- que ça devient relou, tu vois. Même si il y a toujours quelques morceaux que je réécoute, tu vois. Même le projet commun avec 2C, le morceau clippé, en réalité, il est pas mal, tu vois. Defender là. Je crois où il y a Defender, tous les incroyable. rappeurs, il y a Prince Wally, il y a Kenaton Je qui sais pas si c'est passe. celui-là, mais celui-là. il est Je sais incroyable. plus. Mais ça, c'est un bon morceau, mais je peux m'écouter que celui-là, le reste, je peux Mais pas. c'est la critique qu'on fait le plus sur lui maintenant, en vrai. Oui, Là, voilà. il y a une espèce de vanne sur Dinos du. Tes punchlines là. Ah non, bon, c'est frère. même la voix. La voix, punchline sur la tout racine ça. carrée. de 10 000 Ouais, très c'est bien. ça. Oh là là. Tu vois, donc. C'est ça, Il t'es en en a mode, plein, ah. il en a sur, je pense que c'est sur Stamina, il en a une horrible sur l'avortement aussi. Oh voilà. là là, il y en a. Des trucs où. Et en fait, moi, c'est tout Ah, je vous le trouve chemin dur, hein, je vous inverse. trouve dur. Tout Moi, le j'aime bien chemin Dinos, inverse moi, j'adore Dinos, que Kija. C'est moi, j'aime trop parce que il y avait bouchée double ou bouchée triple avec Nekfeu. Ouais, ouais. Dégueulasse, Il y avait- j'aime pas ce morceau. Ah ouais. Non, ça a très très mal vieilli. Non, très, ça a très très mal vieilli. mal. Mais moi, à l'époque. Même à l'époque, moi. Moi, à l'époque. Si, à l'époque, j'aime- c'était une dinguerie. Bref, il y a Namek, tout ça, c'est des trucs que j'aime bien. Et je me dis, ce mec, je sais pas, il a ce côté un peu rap de Paris, intramuros, et en même temps, il a un côté un peu quinri que j'aime bien. Je me dis, lui, ça va être mon champion. Et Imani sort, je me dis, ouais, moi mon délire, mais vas-y, respect la propale. Taciturne sort, je me dis, ah là, on est sur un héritage rap français assumé, Oui. c'est cool, je me prends le truc. Après, plus rien. Et je trouve que c'est devenu une Caricature caricature de lui-même. Ouais, ouais, de Et- Ah, vous êtes dur. Ah non, mais non, mais c'est la et vérité, vraiment- gars. Là, on est Et en vraiment, 2v2 là, nous. j'ai Vous trop êtes dit- dit- Et en attends, vrai, tu m'as pas entendu parler de Damso. Hein. Ah là là, c'est autre chose. Non, mais non, mais arrêtez, les gars. Non, non, Tous non. les Attends, tous les attends. featuring qu'il a fait en ce moment, tu sais comment il va démarrer et tu Non, sais mais bien comment il va sûr, terminer. bien sûr, mais tu peux pas. On faisait le parallèle avec le foot tout Oui. à l'heure. Tu peux pas Ah ouais, j'étais lancé critiquer sur le un foot, joueur. mais, putain. En fait, c'est un joueur qui marque. Dino, Tu c'est un penses joueur que qui c'est un marque. joueur qui marque? Moi, je Il trouve marque de que fou. il est marque. présent, il fait des Mais passes ouais, un peu. Mais c'est Eto. C'est Eto en Ah, deux- non, en arrêtez, 2008. non, non, Mais non. non, non, mais attends. Genre, je sors de chez non, moi. non. Eto, arrête Non, de non, non, conneries. non, attends, j'ai pas meilleure Pour moi, comparaison. c'est un 6 à la Axel Witsel. C'est le mec qui prend. Tu sais, Oui, il a le il est ballon, un peu comme ça. Non, vous êtes- Il a le Non, ballon. non, non, pas Eto, arrête. Il a Arrête. le ballon, pour moi- et c'est ce qu'il va en Mais faire. non, mais c'est il Müller. joue des vers C'est pas derrière. un joueur qui est élégant, mais le ballon il est au fond parce que c'est un renard. Il est là, il est partout. Non, mais frère, il sait rapper très bien. Mais dans Stamina, il y a des putains de couplets. Non, il y a Le des son putains avec de couplets. Nekfeu, il est excellent. Non, Tu veux pas incroyable. dire, oh, quel rappeur de merde. Non, Il fait Stamina- un passe-passe de zinzin, gros. Stamina, Memento, il y a quand même des bons morceaux. Oui, Je peux pas oui, dire il c'est est cohérent, il y a une attente et tout, la DA était parfaite. Mais Je comprends là, que quand le t'as- hiver à Paris, En fait, arrête. non, mais arrête. en fait, mais je comprends que quand t'adores Dinos, tu sois déçu. Ça, c'est logique et tout, et je comprends tout à fait. Mais si tu fais écouter à un gars qui écoute pas de rap français, je sais pas, quelqu'un qui écoute pas de rap, tu fais écouter Dinos, il le trouve excellent. C'est pour ça qu'il marche, je pense. Mais oui, Ouais, mais bah bien oui. sûr. Moi, je suis Mais bien d'accord sûr. avec lui, moi. Moi, Franchement, il marche, oui, parce il est qu'il a, encore excellent. il a une commu solide. Oui, il a fidélisé vraiment Mais des gens depuis attention, son début. je trouve Hiver à Paris, même si c'est un truc que
J'ai acheté le t-shirt, donc ça me fait un peu chier de dire que c'est pas crédible. C'est un morceau que c'est un album que j'ai quand même pas mal écouté et que je trouve pas si mal, même si il est moins bien que tous les autres. Ça, on est tout à fait d'accord. Et on est sur un déclin. Tu peux pas dire que c'est un mauvais rappeur ou un rappeur qui. Je dis pas que c'est un mauvais rappeur. Je dis pas que c'est un mauvais rappeur. Je dis juste qu'on connaît ses karatés. Voilà. Il a tout. En fait, c'est comme un gars. Il surprend plus. Il surprend plus. Ça, je suis d'accord. Tu sais tout. Tu sais qu'il va à un moment donné faire une. Tu vas parler de Damon Dash. En fait, toutes ces références, on les connaît. J'ai un peu ça avec Mehdi Maizi, par exemple. Pour dire les clairs. Mehdi Maizi, tu sais qu'à un moment donné, il va dire des analyses qu'on a déjà. Surtout que je t'ai quand même comparé à Mehdi Maizi au début d'émission. Non, mais voilà, mais je te le rejette maintenant. Voilà. Je rejette mon père, voilà. Moi, je me tais, c'est mon goût. Non, mais c'est un peu comme ça, tu vois. Mais à la différence que Mehdi Maizi, on l'entend presque chaque semaine. Mais Dinos aussi, on l'entend presque parce qu'il est quand même présent. C'est vrai qu'il est beaucoup. Il est quand même présent, tu vois. Moi, Dinos, c'est le côté plus frustrant de vas-y, je croyais en lui. Et au final, il mais ça, il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Il y a trop d'artistes où je suis en mode. Tu peux faire mieux. C'est pareil, moi. Mais les gars, moi, je suis une populaire opinion man. Damso, franchement, son dernier. Putain, je sais même plus si c'était son dernier album. Putain, merde, c'est quoi le nom encore? Calf, pardon. Putain, j'allais dire CLB. Son meilleur album. Je suis matrixé par Rick. Ah ouais, mais toi, t'es. J'allais dire CLB. Toi, t'es malade. Mot interdit en plus encore. Mot interdit, voilà, on a perdu, voilà. Fini. Non, par exemple, pardon, désolé. Calf, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs albums d'Amso, si ce n'est le meilleur. Mais bien sûr. Non, je suis d'accord. Je savais que Pierre allait me frapper. Ah non, mais là, on va se battre, là, les gars. Calf, c'est vraiment Damso. Excellent de bout en bout. Recherche musicale. Mais non, mais Ipséité, oui. Mais il y a Booba derrière. Il y a l'âme de Booba. Voilà, je suis d'accord. En fait, tu vois, Ipséité, je vois Damso et je vois là, le gros crâne de Booba derrière. Non, mais Ipséité, c'est excellent. Dieu ne ment jamais. Et peut-être son top 3 ou top 2 meilleurs morceaux. Mais Calf, il y a un amusement qui est tellement bien fait, tellement maîtrisé. Tu sens qu'il y a une cohésion dans chaque chanson. Tu sens qu'il y a 18 personnes en studio et qu'il y a beaucoup de roms et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que c'est excellent. Franchement, Calf, je vois pas de problème à cet album. Il y a trop. En fait, pour moi, il est très bien. C'est l'album que j'écoute le plus, c'est Damso. J'ai le vinyle à la maison, ça glisse. Moi, je retiens plus de morceaux d'Ipséité que de Calf. Ah ouais, peut-être de l'époque, parce que l'époque, on était quand même dans une époque très charnière. Ou c'était 2015, 2017, mais 2016, c'était 2017. 2017, ouais. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Je suis sûr. On est dans une bonne époque du rap français. Damso, il est au toit du game, tu vois. Donc oui, tu vois, des morceaux comme. Mais oui, il y a une scène au Bloody, etc. Oui, voilà. C'est Mosaïque. Ah oui, non, respecte R. Voilà, merci. Pardon, Damso. Mais voilà. Peut-être un des meilleurs albums, un des meilleurs morceaux de Damso. L'un des meilleurs morceaux de Damso. C'est sur Ipséité, tu vois. Donc, mais je trouve quand même que dans certains morceaux, il y a l'âme de Booba, mais tu sens quand même qu'il y a une DA derrière, il y a le 9DI derrière, il y a un Booba qui dit cherche le hit. Voilà, il y a tout ça. Et Calf, c'est vraiment tout le condensé de ce que écoute Damso, tu vois, à 911, je suis sûr et certain qu'il l'a fait avec plaisir, tu vois. Pour moi, encore un avis un peu impopulaire, mais pour moi, mon album préféré Damso, c'est Lithopédion. Mais là, tu cherches encore des nuits. Ah ouais, là, vraiment ça. Je retiens aucun, à part Feu de bois, je crois. Mais Festival de rêve. Oui, excellent. 60 années aussi, je crois. Franchement, j'adore cet album. Ouais, il y a des trucs bons, mais moi c'est j'aimais bien. Moi, c'est batterie faible. Moi, c'est ce côté brut. Mais oui, mais ça c'est parce qu'il et je trouve que même quand je réécoute maintenant, même un morceau comme Monde ou un morceau, déjà là, il parlait d'Agnès Obel, il parle d'autres références. Graines de Sablier aussi, la Autotune aussi, hein. Ouais, même de rien. Et tout est trop bien. Et là, je le trouve déjà trop chaud. Je trouve qu'en termes de production, il y a un côté déjà très brut dans la trappe et très sans concession. Et dans le côté production, il y a déjà un côté musique électronique en sous-texte qu'il après explore de manière complètement assumée avec 60 années, même avec un peu signalé, etc., en reprenant d'autres styles. Et sur Calf, pour moi, c'est too much. En fait, c'est too much. Ouais. C'est ce côté, ok, j'ai capté que j'avais des trucs, j'ai les moyens de le faire, et maintenant j'ai poussé le curseur au maximum. Et je trouve que c'est. Morose, ça te prend pas Morose? Si, mais les beats switch et tout. Si, il y a des trucs. J'ai préféré la réédition. Ouais, ça c'était la réédition. Parce que la réédition, je la trouve ultra intéressante en termes de production. Juste si tu me fous pas 3 beats switch par morceau, j'adore le truc, tu vois. En fait, c'est ce côté branlette et intellectualisation. Laissez les beats switch à Travis Scott. Arrêtez de faire. C'est ce côté intellectualisation de la production qui me dérange. Ça, il le fait depuis le départ, ça. Parce qu'il en avait
pas besoin. Je trouve que sur Batterie Faible, il le fait pas. Oui, mais c'est Batterie Faible, mais sur Ipséité avec les lettres, tu vois, les lettres trucs. Ouais, chiffrés. c'est 3 bits switch, un truc comme ça. Oui, mais les gars. Et c'est pour ça, c'est encore une fois pour moi qu'il est devenu une caricature de lui-même. Mais il est pas devenu une caricature de lui-même, il est devenu lui-même. Je pense que Damso, en vrai, c'est un mec ultra relou sur la complexité de son art. Ah ouais. Je pense que c'est un mec ultra relou. Vraiment, par exemple, Batterie Faible, par exemple, c'est une mixtape à la base. Mais je sais, mais c'est fait comme une mixtape. Et tu vois, mais donc directement, la boîte, enfin, le label a dit non, c'est un album, ça. Mais oui, c'est ça. Tu vois la différence. Et du coup, je pense qu'on le veuille ou non, je pense que Damso est vraiment lui-même maintenant. Et quand il arrive en studio, rasé, avec des épaulettes, et qui danse comme ça, dans un studio ouvert à Paris, personne ne comprend le concept. Il y a des gens autour de lui qui lui envoient des messages vocaux, qui l'utilisent peut-être dans des morceaux. On comprend rien à ce qui se passe. C'est Damso. Il est relou, ce mec, tu vois. Et c'est. En vrai, c'est vrai que du coup, moi, je m'étais. Non, mais c'est grave. Non, mais j'adore ce qu'il fait. C'est grave intéressant parce que. Je pense que c'est lui, en fait. Je pense que vous n'aimez peut-être pas ce qu'il est devenu, mais je pense que c'est lui. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas bête. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là parce que moi, je me dis, ben voilà, il arrive avec Batterie Faible. Pour moi, c'est ça qu'il est vraiment parce que c'est tellement brut, tellement authentique. Mais c'est déjà bizarre à ce moment-là. Hein. C'est vrai qu'il y a la prod d'Exutoire, gros. Moi, je trouve ça très bizarre. Mais j'adore. Mais tellement bien. Je me rappelle l'écouter et faire. Ah, j'aime pas, mais j'adore. Et puis j'ai écouté comme ça. Je pense que c'est un de mes morceaux préférés. Celui-là, il commence où il parle d'Agnès Sobel. Oui, c'est ça. Avec ce piano. Même quand tu arrives au bridge, au refrain, où tu vois, Agnès Sobel, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais je trouve qu'il y a ce côté simpliste, brut et très interprétatif. Tout se joue dans l'interprétation et dans ce que lui il est. Que là maintenant il se cache mais il joue avec d'autres artifices de production de trucs et ça parce qu'aussi il a les moyens, il sait s'entourer et ça c'est cool mais ça me parle moins et je vois moins l'authenticité, la démarche derrière est authentique, tu vois. Ouais, mais c'est parce que tu prends le global, mais quand tu prends l'époque de Batterie Faible, il peut pas faire ça parce qu'il y pense pas. Parce que c'est un bousier de rap qui fait qui veut faire des brouillards parce que on est en 2015, 2015 il veut faire des brouillards parce que Niska existe, il veut faire comme ça et voilà, c'est tout. Il suit le moule quoi, mais il le fait à sa manière. Même quand il arrive sur Pinocchio, il est du coup, il est sur le terrain de Booba, mais il propose ce qu'il propose en termes de trap. En termes de champ lexical, en termes d'image, on est sur quelque chose d'hyper singulier. Il y a 2 jours, j'ai dansé torse nu sur Pinocchio. Et la vidéo avec beaucoup de gens. Et maintenant, c'est tout de suite. Et juste, je vous le dis, recommandation, écoutez Au Calme, maintenant, de Booba, et écoutez Pinocchio de Damso, Booba Gâteau, maintenant, en soirée, c'est une agré. Voilà. Il y a quelque chose qui revient. Et une nostalgie magnifique. Mais tant qu'on est sur un petit conseil comme ça, je pense qu'on va tout doucement clôturer l'épisode. On arrive près de l'heure. Pour rester dans la promesse. Il a dit time out, donc on a dû passer l'heure. Qui était de rester dans l'heure. Juste, on va vous demander chacun une petite reco du moment, ce qui traîne dans votre playlist là. C'est que ça me stresse que dans tous les podcasts que j'écoute, c'est ça. Et à chaque fois, je dis qu'est-ce que je dirais moi. Moi, je dirais quand même toujours être chauvin. Moi, je veux toujours être chauvin. Boulzer Music. Les plus forts. Ils sont chauds. Incroyable. Franchement, allez regarder leur freestyle qu'ils ont fait chez Buzz, donc SO à Loki Radio. Et on revient au début. Au début du freestyle. Pas de choke, que du live, instrumental et les couilles, du rap. Non, ils sont très très forts. Donc Boulzer Music, c'est eux. Moi, je les ai découverts grâce à Arthur qu'on a reçu dans l'épisode numéro 3 qui nous en a parlé en off juste après. Et c'est vrai que depuis, j'écoute tout ce qu'ils ont fait. Ils ont même sorti un petit EP genre 2. Oui, Don Joe's Tape, c'est sorti en octobre-novembre, incroyable. Et ils ont sorti un truc encore après avec 2 sons. Oui, ils sont revenus, un petit EP de 3 morceaux. Incroyable aussi. C'est très très fort. Et ça arrive en plus, ils comptent annoncer des projets. À l'heure actuelle, en Belgique et dans ce créneau-là, j'ai hâte en fait que ça sorte de chez nous. Quand je vois tout ce qui se passe avec des Equin, Gapman, oui, totalement. Je me dis là, ils arrivent dans le même créneau de trap, mais avec comme Damso au début, avec une singularité, un truc très brut. J'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir les gens se prendre ça. Ces derniers temps, je suis sur la lune. Joint de Cali, j'allume. Ils veulent du gros, mais je sens le guet-apens. Demi-tour, j'annule. Et réveille-toi, Nero, t'as pas un rond. Qu'est-ce qui t'arrive? Si je deviens pouf, j'achète un AK et je deviens guitariste. C'est une deuxième recommandation. Belge, évidemment. Manzo également, un rappeur que j'ai connu très récemment. Donc il a sorti son projet le 28 mars, donc pas complètement humain.
où là vraiment ça a été mon dernier coup de cœur en tout cas sur la scène, et vraiment ça c'est. Donc ce sera sorti quand le. Ouais, je pense que ce sera sorti. Ouais, ce sera sorti, et franchement très lourd aussi, beaucoup de musicalité, un univers et aussi du rap aussi. Donc franchement à écouter. Je fais le tour de ma vie. Je fais un bilan sur ma vie. Je sais que je suis né pour briller. D'où je viens, je peux pas oublier. De toute façon, parce que je vais le faire à sa place, mais si vous voulez découvrir des petites pépites belges, etc., suivez Kija sur Instagram. C'est vrai. Voilà. Il y a des petits formats très cool en réel, des petites découvertes, et après vous aurez plus d'excuses pour ne pas consommer local. Tout à fait. Totalement. Voilà. Et toi, Lou, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Moi, je vous proposais un rappeur que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui s'appelle Kikade. Je sais pas si on prononce bien, c'est Keequaid. J'ai écouté le morceau Flamme Flemme. D'habitude, je déteste ce genre de rap parce que il te crie dessus, vraiment. Genre, il crie tout le morceau. Et d'ailleurs, j'ai peur pour sa gorge. Vraiment, il crie de fou. Mais j'adore ce morceau. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'enlever de ma tête. Flamme Flemme. Voilà, c'est assez ouf. Mon cœur n'est pas chaud, il est comme le Frozen. Non, je fais pas pour la flemme ou les femmes, quand faut aider la famille, toi t'as la flemme. Avoir une flamme, faut j'allume mon bête, il a eu les échos donc il veut du Frozen. Mon cœur n'est pas chaud, il est comme le Frozen. Genre, je suis défoncé, je suis trop zen. Mais j'ai la haine quand je repense à ses fesses. Mais j'ai la haine, je vais lui chier à cette traite. Sinon, j'écoute beaucoup Malo en ce moment et TH. Je suis bousillé par TH. Il est trop bien. Et j'arrive pas. Dernier projet là. Je sais pas si vous écoutez TH ou pas. bien sûr. Je sais pas si vous arrivez à montrer ça à vos potes ou pas. Non. Parce que tout ce que je fais écouter, mes potes font oui, c'est pas rappé quoi. Putain, mais si. Moi j'ai de la chance, tous mes potes on sont convertis, je pense qu'on est un fan. Mais en fait, il y a quelque chose dans le 9-3 où il rappe tous. Je pense. Je trouve quand même l'influence de Despo. Bien sûr, elle doit être assumée aussi. Assumée, parce qu'il y a TH et aussi un autre rappeur, je crois que c'est Igo, Oui. Lui aussi, il est un peu dans ce créneau-là. C'est clair. Mais si t'aimes TH, écoute un de ces gars aussi qui s'appelle Aka. Oui, c'est un peu ce groupe-là, il est incroyable aussi. Tente pas tous les gilets par balle qui résistent. Le terrain tourne, c'est normal qu'on persiste. Le chétan est venu voir en personne. C'est pas tous les humains qui peuvent porter le braquage. Jeune riche en prison fera un séjour en Essonne. On fait tout partir. Eux ils essayent. J'active la puce, désactive le SP. Tu respectes les autres, tu respectes même pas ta main. Là, il y en aura eu des recommandations. Voilà. Franchement. Pierre, t'as aussi une reco ou... Les SRAM, il vous en a peut-être jamais parlé, il est très chaud. Un petit gars du pré-sal. Non, là, je vais proposer quelque chose un peu différent. Parce que j'aime trop faire l'intéressant, mais c'est le dernier album de Sean que je trouve très chaud. En fait, ce mec m'a toujours parlé, mais je le trouvais assez régulier par moments où qui cherchait. Et là, je trouve qu'on est sur un truc mais abouti, mais de malade mental, en termes de production, en termes de messages, en termes d'écriture. On est moins sur du rap brut. C'est quelque chose qu'il sait faire aussi, mais on est moins sur ça, sur ce projet-là. Ça va chercher d'autres choses. Et alors les visuels, les clips qu'il a sortis autour de ça. Lou en parlait du fait que les clips ont moins d'impact. On a fait un podcast là-dessus aussi. Ouais. Mais là, je trouve que quand tu fais moins de clips, mais que tes clips deviennent des petits événements et que tu as un vrai visuel. Mais c'est une bonne chose, hein. Là, moi je considère bien. Ça. Les clips, ça marche moins, du coup on sort des bons clips. C'est ça. Et je trouve que lui, c'est quelque chose qu'il a bien cerné. Tout est anglais dans une bête de DA. C'est un beau projet qui mérite vraiment l'écoute. Et j'espère qu'il passera pas sous les radars. Et voilà, comme ça, on est un peu dans l'actualité au moment où on enregistre. Et voilà. Entre la lune et moi, y'a quelques kilomètres dans ma vie, y'a comme une partie noire, j'essaie de tirer au clair. Entre la lune et moi, y'a quelques différents. Depuis que je parle plus trop d'elle, et qu'en vrai j'y crois pas, du moins que j'y crois plus. J'essaie de virer le monstre qui vit encore en moi. J'essaie de tirer le pont, tirer une fille de la boîte, à tes heures ou pas tort. Si c'est l'emploi de la porte, qui c'est qui veut ma part, qui c'est qui veut ma boîte. J'écoute du Joule dans le fond. Aujourd'hui, je suis full dans le son. Moi aussi, j'ai une petite recommandation. C'est un artiste qui s'appelle L'Apostrose. Je sais pas si ça vous dit un truc ou pas. Je note tout. Okay, il faut tout noter ça. C'est un artiste que j'ai découvert il y a une semaine là, et j'ai écouté toute sa discographie. Et ce que j'adore chez lui, c'est qu'il sait faire des morceaux aussi bien banger que des trucs genre vraiment très calmes et tout. Et puis il y a aussi beaucoup de sons d'amour et tout. Et genre en vrai, c'est un peu une vibe que j'aime bien aussi par moment. Donc en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que je veux écouter un banger, je peux l'écouter. Je veux écouter un son love, je peux l'écouter. Enfin, tu vois, il y a un peu de tout. Et donc, vraiment, si vous connaissez pas, allez écouter. Allez écouter, vous me direz une nouvelle. Je suis avec elle, gang, gang, gang. Ce soir, elle veut, ce soir, elle veut bang, bang, bang.
Moi je suis avec elle. Gang, gang, gang. Ce soir elle veut, ce soir elle veut bang, bang, bang. Elle a fait la weed et la zaza. J'essaie d'aller mieux mais c'est pas simple. Pas de love, je l'adore de haut en bas. 12e étage de l'hôtel, c'est toujours pas ça. Donc voilà les gars, on a un petit peu dépassé l'heure. Quoique peut-être avec le montage, peut-être on sera juste courage. Du coup, il est temps de conclure. Ouais. Merci d'avoir parlé rap avec nous. C'était, je pense, l'épisode le plus rentable niveau temps de préparation. Et bah écoutez, invitez-nous. Si vous êtes en galère, invitez-nous. Voilà, on fait que ça, putain, on fait que ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, les gars. De fou. Merci beaucoup. Allez suivre sur les réseaux du coup Kija et Lou et allez écouter aussi Brouillon parce que c'est un de nos podcasts préférés. Merci. La saison 2 sort bientôt. Et suivez Boap aussi. Et sur Boap. Andrew, Mathieu. Tout pour la culture, les amis. Donc voilà, et Pierre, quant à nous, comme d'hab, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. J'allais dire écouter face cachée, Voilà. Les gens l'écoutent. Donc nouvel épisode dans 2 semaines, règle tous les deux. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et à la prochaine. Ciao.